Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Redmi Note 3, hein, le fameux tant espéré Redmi Note 3. Ça fait quelques jours que je l'ai reçu maintenant et je vous fais vite un petit test quand même. J'ai 3 jours d'utilisation, donc j'ai pas énormément de recul, mais il y a déjà de quoi dire. Donc il a déjà montré ce qu'il savait faire, ce Xiaomi Redmi Note 3. Donc il m'a été envoyé par la boutique Gearbest, hein, comme d'habitude. Là, je l'ai reçu par DHL, bah, j'en ai pris plein le derrière. 36 euros de douane, encore une fois. Merci DHL, hein. Et bah voilà, c'est tout. Les accessoires dans la boîte. Allez, on commence directement par ça. Donc à l'intérieur, on retrouve un câble USB, micro USB, hein, classique. Un chargeur, bah là il n'y a pas d'adaptateur FR, donc bah, il faut en trouver un dans un tiroir, ça c'est pas trop un problème. N'oubliez pas que bon, bah, c'est destiné à la Chine, hein, à l'origine, donc forcément, là je l'ai reçu sous scellé, tout. Et là on retrouve un petit trombone pour éjecter le tiroir SIM, les plus classiques, un fascicule tout en chinois que vous en avez rien à foutre, mais je vais vous le montrer quand même, hein. Voilà, bon, c'est tout en chinois, tout en chinois, tout en chinois. Donc la garantie, le machin, l'emplacement pour le trombone. Allez hop, ça, on referme. Voilà, c'est bon. Et bah, le dos de la boîte, ça reprend toutes les caractéristiques techniques en chinois. C'est ça qui est génial. Alors, première chose à savoir, c'est que ce Xiaomi Redmi Note 3, pour l'instant, n'a pas de ROM en français, ni sur Xiaomi.eu, ni sur MIUI France. Apparemment, tout le monde se heurte à un problème de bootloader. Le bootloader est verrouillé sur ce modèle-là, et apparemment, ça pose quelques soucis. Bon, je doute pas une seule seconde qu'ils vont cravacher dur, et ils vont y arriver, et on aura une ROM en français incessamment sous peu. Donc il va falloir être patient. Donc si vous le commandez chez Gearbest ou ailleurs, à moins d'une ROM multilangue toute chibrée avec plein de malware dedans, si vous le recevez avec la ROM d'origine anglais-chinois, bah ça sera juste anglais-chinois, hein. Il n'y aura pas de français. Donc ça sera à vous de le flasher par la suite quand la ROM française sera disponible soit sur MIUI France, soit sur Xiaomi.eu avec la ROM multilangue. Ça, c'est bon. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Trois boutons tactiles qui sont rétroéclairés, je vous le dis d'entrée, et on le verra ça au cours du test. Menu Home et Retour. Sur le côté droit, bouton Power On-Off, bouton Volume plus moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM. Bon, je vous l'ouvre pas, hein, il y a juste deux cartes SIM, deux micro SIM à mettre dedans. Rien d'extraordinaire, et puis j'ai ma carte actuellement. Sur le dessous, la prise micro USB et le microphone. J'ai oublié, bon, évidemment, un écouteur pour écouter les conversations, c'est vachement bien. Ah non, c'est très très bien. Il y a une lettre de notif, elle est bien présente. Je sais pas, on verra si ça allume en cours de route. Le capteur luminosité de proximité, le capteur photo, bien évidemment. Sur le dessus, la jack 3.5, la remote infrarouge. Sur l'arrière, le petit logo Mi, le haut-parleur, le lecteur d'empreintes digitales qui est ici, le capteur photo et flash LED. Voilà, là on a fait tout le tour. Donc je vais vous faire une petite présentation de plus près. Vous voyez. Bon bah, à part vous dire que il est juste sublime, je vais pas vous dire grand chose de plus, hein. Franchement, moi qui étais pas trop Xiaomi, bah, j'avoue que plus ça va, plus les modèles ils me plaisent, hein. Bon, moi c'était surtout la ROM qui me posait un problème que je n'aimais pas et finalement je m'aperçois qu'elle est vraiment très fonctionnelle et je me laisse bien tenter quand même, hein. Voilà. Bon, vous avez fait tout le tour. C'est vraiment très sympa, c'est très quali, c'est très bien fini. Je vais pas en rajouter. Au niveau de l'OTG ou pas? Alors, OTG ou pas? Bah oui qu'il est OTG, forcément. Ça, c'est fait. La Jack 3.5, nos problemos. Il n'y a aucun jeu à l'intérieur. Ça tient très très bien. Bon, on voit qu'avec le petit côté biseauté, ça rentre pas à fond, mais ça pose aucun problème de contact, hein. Franchement, moi j'ai pas eu de soucis en tout cas, hein, personnellement. Les caractéristiques techniques de ce Redmi Note 3, donc il a un écran avec une diagonale de 5,5 pouces.
Il a résolution, c'est de la Full HD, donc 1920 par 1080. Le CPU, c'est un Helio X10 hein, ou MT6795, le Mediatek. C'est un octa-core 64 bits, il est cadencé à 2 GHz. Il y a une partie graphique, donc le GPU, c'est un PowerVR G6200. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Pas de slot SD, malheureusement. Il a le Bluetooth, donc du 4.1, la Wi-Fi, donc BGN. Un GPS, GLONASS, l'assistant GPS, il a le lecteur d'empreintes digitales, on l'a vu, il est donc dual SIM, je le confirme, micro SIM, il est 3G, 4G. Appareil photo 13 millions de pixels, caméra frontale de 5 millions de pixels, une batterie intégrée de 4000 mAh. Bon là on commence à taper dans du lourd. Les dimensions de la bête en millimètres, c'est 150 par 76 de large pour une épaisseur de 8,6 et un poids de 164 grammes, soit à peu près 4 grammes de plus que le Redmi Note 2. C'est pas affolant, hein. Franchement, 4 grammes de plus, bon bah on verra ce que donne la batterie. Bon moi j'ai qu'un retour de 3 jours sur la batterie, mais ça on en parlera à la fin. Pour la ROM, donc c'est la ROM MIUI 7, hein, c'est basé sur Android 5.0 pour le moment. Hein. 5.1, ça arrivera peut-être par la suite, même sûrement. Mais il va falloir le temps que les devs bossent. Ça, on leur fait confiance. Ça, on a fait tout le tour, les caractéristiques techniques, l'OTG, on va faire la partie multimédia. Pour la partie multimédia, je vais commencer bien évidemment comme d'habitude par le lecteur d'empreintes digitales qui lui a la fameuse fonction en fait, il vous suffit de coller le doigt au cul et hop, terminé. Il n'y a pas besoin de le réveiller tout seul. Voilà, je l'éteins, je lui colle le doigt et en fait il réagit vraiment. Regardez, là il est éteint, je fais ça, vous voyez, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai pu avoir dans les mains. Hein. Il est vraiment juste parfait, génial, au top. Ça c'est bon, c'est dit. La lecture vidéo. Alors la lecture vidéo, hop là, on va aller voir les affreux Jojo, comme d'habitude. Vieniqui. Allez, c'est parti. Vous allez pouvoir vous rendre compte comme ça de la qualité de l'écran. Et forcément, bon bah, vous pouvez le voir. C'est vraiment juste magnifique. Les couleurs, le contraste, y a rien à dire. Y a rien à dire. Ouais, puis franchement, l'image, elle est vraiment juste magnifique. Hein. Juste magnifique. Allez, c'est bon. On sort de là. Donc la lecture vidéo en 1080p, ça pose absolument aucun problème. La musique, là, le petit truc qui me tient à cœur particulièrement. Allez, on y va. C'est parti. Son à fond. Bon, vous avez pu l'entendre, le son du haut-parleur, il est juste génial à partir du moment où on ne le pose pas. Donc c'est un petit peu con parce qu'ils ont vraiment pensé à tout. Chez Xiaomi, je sais pas si ça va se voir, mais il y a le tout petit téton pour le surélever, mais apparemment il n'est pas assez haut puisque dès qu'on le pose, ça étouffe le son. Alors c'est un petit peu dommage, mais par contre le son du HP, il est juste génial. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et au casque, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une pure tuerie. Moi, je me suis vraiment fait plaisir. Hein.
Là, vous pouvez y aller tranquillement. La musique, vous allez vraiment vous éclater. Ça, c'est bon, c'est fait, c'est dit. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, on le sait tous, hein, Xiaomi est relativement réputé pour la qualité des capteurs. Et là, encore une fois, ben, vous allez voir que ben, ça chante bien, hein, tout ça, hein. Allez, on va mettre les trois sur le tutu. Pas les settings, je suis sotte. Donc vous avez vu, hein, la ROM est en anglais, va falloir patienter un petit peu, hein. Au niveau des réglages, alors donc déjà vous avez tous les formats habituels, panoramique, manuel, et ainsi de suite, mode scène. Dans les réglages, alors là, l'avantage de la ROM MIUI, c'est bel et bien. Alors je vais peut-être baisser un petit peu la luminosité, j'ai l'impression que c'est un petit peu puissant là. Allez, je baisse un petit peu. Voilà. Au niveau des options pour l'appareil photo et la caméra, c'est juste pharaonique, hein. C'est juste génial. Donc vous pouvez caméra frame donc en 4 tiers ou en 16 neuvième, à vous de voir. La qualité, haute qualité, forcément. Et après vous avez toutes les petites options, le contraste, les saturations, la brillance. Il y a vraiment tout dedans. Ça c'est vraiment génial. Aux petits oignons ça, hein. Ensuite, pour la caméra, allez je vais faire directement la caméra pour les options. On y est, donc vous avez le slow motion bien évidemment. Et là, c'est pareil, hein, donc vidéo quality Full HD, HD, SD. Et pareil, vous avez plein de petites choses à régler. Mais bon, c'est vrai qu'en français, c'est quand même mieux, surtout avec des termes comme ça. Moi, je préfère quand même, personnellement. Bon, enfin, bon, la ROM, une fois qu'on la connaît, les adorateurs de MIUI, forcément, les mecs, ils seront pas du tout paumés, hein, pour un rond, hein. Ça, c'est évident. La caméra frontale, donc salut les copains. Voyez, mercredi. C'est pas ça que je voulais. Bourricot. 36 ans. Putain, j'ai rajeuni. Le top. Voilà. Et la caméra, bah, c'est juste caméra frontale. Juste parfait. Juste parfait. Il n'y a vraiment rien à dire. Mal de 42 ans. Putain, j'ai vieilli en 3 secondes. Ensuite, là, on a fait le tour des réglages, tout. On va prendre une petite photo sans le flash. Ça, c'est fait. Viens là. Allez, tonton. On va mettre le flash en route. On. Ça, c'est fait. Donc vous allez retrouver comme d'habitude bah, les deux photos maintenant. Vous avez pu le voir, hein, bah, c'est juste nickel. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Bon, il n'a pas de stabilisateur optique, ok, d'accord, mais dans cette gamme de prix, il faut quand même pas exagérer. Et je peux vous assurer, quand vous l'aurez dans les mains, la qualité, elle est vraiment là. Il fait des belles photos, il a un bon son. Je vais vous laisser découvrir d'autres vidéos que j'ai fait, photos et ainsi de suite. Ça, vous aurez un petit peu plus de choses à vous mettre sous les yeux.
pense que vous avez apprécié quand même la qualité. C'est bien, bel et bien au rendez-vous, surtout encore une fois dans cette gamme de prix. Hein, c'est sûr qu'il va pas rivaliser avec les gros de la marque, mais franchement, il fait bien son job. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo en extérieur avec la capture. Donc sans data, sans Wi-Fi, sans rien du tout. Hein. Premier fixe et vous allez voir qu'il est vraiment surprenant. Vous l'avez vu, hein, le GPS ça parle tout seul. J'ai pu le tester en extérieur celui-là par contre et ça décroche pas rien. Hein. Vous pouvez y aller tranquillement. Voilà, vous voyez, d'ailleurs je suis en 4G hein, en intérieur. Bon, un petit peu de mal à capter, mais non, ça monte. Bon, ça va en fait. Hein. Surtout qu'il lui manque la fameuse 800. Ah, la 800. Il n'y a pas la 800. Bon, moi chez Bouygues, je suis pas trop impacté, hein, personnellement. On va passer au Kiki qui est la plus grosse avec les performances. On commencera par le menu ingénieur pour aller regarder les fréquences de ce Xiaomi Redmi Note 3, band mode, SIM 1, non, je suis sotte, c'est SIM 2. Donc il est bien quadriband, il a bien toutes les fréquences pour la 3G française, hein, donc 850, 900, 1900, 2100. Donc nous, c'est la 900 et la 2100 hein, qui nous intéressent particulièrement. Et pour la 4G, les bandes 1, bande 3, bande 7. Et pas de bande 20, donc pas de 800 MHz. Donc il tournera en France avec la 1800 et la 2600. Donc faites bien attention à ça. Si vous êtes chez SFR par exemple, ça va être un petit peu galère. Le Antutu. Le Antutu, alors généralement, il me garde pas les scores. Ben voilà, c'est ce que je disais. Historique 44 912, 40, presque 47 000. Donc ça varie. Hein. C'est vrai que j'ai fait les benchmarks. J'avais déjà tout installé, tout. Je l'ai pas fait vraiment. Il était plus puceau, hein, du tout. Donc j'ai vu des scores un petit peu plus hauts, mais bon 47 000, ça me paraît déjà quand même pas mal. Hein. Les infos. Alors c'est bien Xiaomi, un Redmi Note 3, la version Android c'est du 5.0.2, il tourne avec un MT6795, le GPU c'est un PowerVR ROG, donc G6200, la résolution Full HD, appareil photo de 13 millions de pixels à l'arrière, IMEI en 86, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, pas de slot SD, je le répète encore une fois, c'est bien 8 cœurs, il est cadencé à 2 GHz, densité de pixels, je te laisse bosser. La caméra frontale, 5 millions de pixels. 164 grammes, voilà, c'est confirmé ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre de plus? Le GLONASS, l'assistant GPS, la boussole, bien évidemment. Enfin, c'est vraiment. Tout est complet. Il manque rien. Il manque rien là. Hein. Allez hop, dégage. Geekbench. Allez, un petit tour dans la galerie. Ici. Alors, Geekbench, il est où? Il est là. Donc 859 en single core et 4452 en multicore. C'est juste parfait. Ensuite, PC Mark. PC Mark qui m'a... Non, c'est PC Mark ou c'est l'autre. Enfin, il y en a un des deux où il y a le slingshot, je crois. Qui m'a... Non, donc c'est sur 3D Mark. Il a refusé de faire slingshot. Je sais pas, il m'a mis à chaque fois qu'il y avait une erreur, donc j'ai pas insisté. Pour le PC Mark, qui fait 4010 points. Vous allez pouvoir voir les résultats avec le graphique. Ça,
c'est good. Quadrant. Allez, là, ça va fuser. J'adore voir défiler. À chaque fois, je le dis, mais à chaque fois, je tripe. Comme avant, ça ramait, ça ramait, ça ramait, ça ramait. Maintenant, ça fuse. Bon, allez, pendant qu'il fait ça, je vous refais encore un petit peu le tour du propriétaire, hein, comme ça, vous pouvez le voir de très, 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 très près. Franchement, il est juste magnifique. Disons que là, je pense que niveau rapport qualité-prix, vous trouverez pas mieux ailleurs, hein. Franchement, bon, ok, il y a une toute petite bordure noire, mais vraiment toute petite, petite. Rien à voir avec les Ulefone et compagnie, hein. Yes! 18 464. Bon, moi, je suis monté à des 24 000 et des bananes, hein. D'ailleurs, je dois avoir un screenshot quelque part. Donc voilà, ça dépend ce qu'on lance, bien évidemment. Ça, c'est good. Je dois en avoir. Bah, allez, je vous le montre. Peut-être je dois en avoir un par là. 23 757, hein. Donc vous voyez, ça varie suivant ce qu'on lance, bien évidemment. Ça, c'est bon, c'est fait. Le Vélamo. Le Vélamo vient ici. Alors, le multicore, 2239 points. On est au-dessus d'un LG G4 et en dessous d'un Galaxy S6. Bon, on est loin en dessous d'un Galaxy S6, mais bon, quand même, il fait, je crois, même pas 200 boules celui-là, hein, donc faut pas déconner. Métal, 1243, juste en dessous d'un Nexus 5. C'est juste parfait. Le navigateur, bon, lui qui a eu un petit coup de mou, donc j'avais pas installé Chrome, mais je pense à mon avis qu'il aurait besoin. 2178 points en dessous d'un MX4. Voilà, ça c'est fait. Cool, j'ai mon téléphone qui sonne, ça tombe super bien en plein test. On est bon. Alors, Epic Citadel, je vous ai fait un screenshot. Ici. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Ultra Equality, comme d'habitude, 42,1 FPS. Ensuite, Nenamark, 59,9 FPS. Il confirme bien la Full HD. Bon, on n'a plus trop de problèmes comme ça en même temps avec tout ça. 3D Mark, celui qui m'a emboucané la tronche là. Donc 3D Mark, il a refusé allègrement et gentiment de me faire le slingshot, hein. J'ai essayé les deux, il m'a dit d'aller me faire en papa outé chez les Grecs. Voilà, tout simplement. Donc j'ai lâché le morceau. Le Ice Storm Unlimited, hein, j'ai pu faire que celui-là, sinon l'autre ça pétait les plombs. 15 398. Voilà. Le petit graphique qui vous parlera bien. Ça, c'est good. Ensuite, Display Tester. Bon là, ça devient vraiment toujours pareil. L'écran est super supra lumineux. Franchement, les couleurs sont juste parfaites. Pas de voile sur les côtés et tout. On sent bien que c'est très très bien assemblé, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Aucun voile nulle part. Regardez les noirs, c'est juste nickel. Yellow. Ça, c'est bon. Le contraste et les couleurs, le dégradé de couleurs, bah, le contraste, vous voyez que tout est bien, bien, bien respecté. Les couleurs sont super flashy. No Susai. Ça, c'est bon. Alors, l'angle. L'angle, bah voilà, je suis presque à l'équerre et on voit encore les bandes, hein. Ça, y a pas de souci. Moi, c'est juste. Oui, je sais, j'ai une app. On va faire un petit tour du côté de Monsieur Real Racing, hein. On va jouer un petit peu, moi j'aime bien, hein. Je surkiffe ce jeu. Allez, c'est parti. Donc là, vous vous doutez bien encore une fois que ça devrait pas broncher, hein. Allez, tonton. Je vais peut-être baisser le son avant de me faire avoiner. Voilà, pas de son, désolé. Sinon après, ils viennent nous casser les roupettes.
Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne surprise. Moi, c'est vraiment un gros gros coup de cœur ce smartphone parce que franchement, il est juste affolant pour le prix et au niveau des perfs. Alors, bon, on va reprendre ça. Je l'ai fait je sais pas combien de fois le truc. Enter. Allez, bon, je vais changer un peu parce que en fait j'ai fait réessayer. Quand je vous fais le test d'autonomie, je fais réessayer, réessayer, réessayer pendant un quart d'heure. Il y a des moments ça devient un petit peu lassant quand même. Ça on en reparle à la fin. Allez. Donc si vraiment vous avez vraiment envie de vous faire plaisir pour Noël, bah foncez. Franchement foncez. Déjà rien qu'au son de ma voix, vous devez entendre que bah, j'ai le kiki bien en l'air, hein. Allez, on va faire comme ça. Bah, déjà, je vais en profiter, je fais un peu le con. Ça réagit bien, vous voyez, à peine on bouge. Oh, 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 oh. Voilà, je fais un peu le con et du coup, voilà, vous voyez, il n'y a pas de lag. Les décors, ça défile bien, il n'y a vraiment absolument rien à dire, hein, pas de latence, et encore je finis premier. Bon, enfin bref, vous avez pu le voir, Real Racing, ça tourne parfaitement, ça rame pas, il n'y a aucun souci. CPU temp, on va la regarder un petit peu, du coup, 40 degrés, bon ben pas de surchauffe hein, excessive, franchement, non. Ça chauffe, oui, mais il y a vraiment absolument rien d'affolant, hein. Puis voilà, 40 degrés, ça vous parle de suite, hein. L'arôme. Alors, l'arôme, encore une fois, donc là, c'est l'arôme d'origine, hein. C'est vraiment l'arôme, c'est pas là, ni l'arôme de Mi 8 France, ni l'arôme de Xiaomi.eu. Donc, c'est avec toutes les cochonneries chinoises qui vous serviront à rien. Enfin, du moins, elles sont pas traduites, donc ça va être un peu compliqué. Baidumap, je pense que tout le monde s'en tamponne le coquillard. Voilà. Ah, non, c'est bon. Donc moi j'ai rajouté, alors savoir une chose, oui, pendant que j'y pense. Au niveau de la ROM, quand vous le recevez, il n'y a aucune Google Apps installée dedans. Donc il vous faudra aller sur le forum xiaomi.eu pour récupérer le Google Installer de la Team MIUI. Vous le balancez dessus, vous cliquez et ça vous met tout en place. Vous aurez le Play Store, vous aurez absolument tout. Vous pourrez installer Gmail et ainsi de suite, hein. Vous voyez le Play Store, il est ici. Voilà. Et là, bon, je suis en intérieur, vous voyez, c'est fonctionnel. Bon, là, il est en anglais, hein, mort local, il faut être route, donc j'ai pas le route pour le moment. Et on va attendre patiemment le Mi 8 France ou Xiaomi.eu pour ça. Donc la ROM, je vais pas dire qu'elle est propre ou pas propre, puisque c'est pas la ROM que vous pourrez mettre. Bon, bah, vous avez le Mi Account, vous avez un petit peu tout. Toutes les GApps qui sont là, forcément, c'est moi qui les ai rajoutées. Après, vous avez les traditionnels outils hein, de Mi 8, Mi Account, Mail, Updater, l'horloge, l'enregistreur, la radio FM, calculatrice, le File Explorer, il y a un petit peu tout, rapport bug, scanner, Mi Remote, Sim Toolkit. Voilà, vous avez tout, bah, tout ce que vous trouvez habituellement avec la ROM de Mi 8 France par exemple, sauf que vous n'avez pas les GApps. Ça, bon, je vais rien dire de plus sur la ROM. Hein, si ce n'est qu'elle est super personnalisable, ça vous le savez. D'ailleurs, on va aller faire un tour dans les réglages. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, mort, bon, si vous voulez. Voilà. Notification, wallpaper, thème, système font, text size, display. Vous avez carrément, bon, vous savez que vous pouvez tout modifier sur Storm UI, du thème au style d'écriture, à l'affichage. Il y a vraiment tout. Je vais pas en rajouter. Voilà, additional setting. Bon, si vous allez pas là-dedans, c'est pas là. Vous voyez, là, English, mais c'est tout. Vous avez que, bon, ok, c'est multilangue, mais c'est multilangue chinois-anglais. Basta, ça s'arrête là. Pour le moment. Là, j'ai mis moi le clavier Google hein, AZERTY, donc ça vous permet de l'installer une fois que vous avez mis le Google Installer. Donc vous allez sur xiaomi.eu, vous prenez le Xiaomi Installer, la Team Mi 8, et ça va aller tout seul. Batterie performance, bon ça vous savez, vous pouvez le mettre en mode balanced ou donc équilibré ou performance. Voilà, vous avez plein de petites choses. Donc ça, je vous laisse découvrir pour le son, au casque, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc je ne vais pas vous expliquer la ROM Mi 8. Mi 8, en plus je ne la maîtrise pas personnellement, donc forcément je vais dire des conneries, c'est pas la peine.
About Fun. Donc la version Android c'est du 5.0.2, c'est la MIUI 7.0, c'est la version stable, donc octa-core, 2 GHz, 3 Go de RAM, il reprend tout. Voilà, j'ai pas été encore personnellement regarder s'il y avait une mise à jour, donc je pense qu'il doit déjà y en avoir forcément. Mais je ferai ça à la limite. Bon, de toute manière, les mecs de MIUI France ils doivent bosser dessus. On en saura plus incessamment sous peu, je pense. Donc la ROM, on a fait le tour. Pour l'autonomie. Alors l'autonomie, je vous ai dit, j'ai que 3 jours de recul. Et avec cette batterie 4000, bah, j'ai fait une charge complète et j'ai tenu 2 jours, virgule, des bananes. Donc j'ai passé les 2 jours. Donc pour moi, c'est une très bonne autonomie. Et pour vous donner une petite idée, donc j'ai fait un test donc pendant 1 heure, hein, comme d'habitude. Donc 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi avec la résolution à fond les manettes, une batterie à 100%, j'ai fini au bout d'une demi-heure à 93%, donc j'ai perdu 7% seulement. La musique, 15 minutes, casque Bluetooth, hein, donc avec le Bluetooth connecté en plus. 93%, j'ai fini à 90%, perdu 3%. Et Real Racing pendant 15 minutes, connecté aussi. 90%, j'ai fini à 87%. Donc il y a une perte de seulement 13%. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Et la batterie elle décharge vraiment doucement, 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 doucement. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça tient vraiment le pavé, hein. Cette batterie, c'est bien une 4000. Il y a pas photo. On va passer aux conclusions, ma note finale, les pour, les contre, et puis vous allez voir qu'il y aura de quoi quand même discuter. Les conclusions pour ce Xiaomi Redmi Note 3. Alors, les pour, les contre. On va commencer par les pour. Alors, premier truc que j'ai marqué, c'est le look. Le look, franchement, il est simple, mais il est direct et c'est super bien fini. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est juste assemblé parfaitement. Enfin, venant de MIUI, on s'attendait pas à autre chose, hein. Il n'y a pas cet effet plastique qu'on avait sur le Redmi Note 2. Là, ils ont vraiment passé une petite gamme au-dessus et franchement, c'est vraiment génial. Rien à dire, c'est juste parfait. Les finitions, le dos, voilà. Moi, j'ai trouvé ça. C'est un petit plus qui fait toute la différence, hein, comparé au Redmi Note 2. Le GPS, voilà, il est juste parfait. Ça ne décroche pas, ça ne bronche pas, ça fixe comme ça. Il n'y a rien à dire. J'ai marqué les photos, ouais. Vidéo, ouais. Vraiment, bah, dans la gamme de prix, vous trouverez difficilement mieux. Les perfs, bah, le MT6795, il a fait ses preuves, il tourne, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Le GPU aussi. Le son du haut-parleur qui est juste affolant. Franchement, il est vraiment nickel. Le son au casque. Putain que c'est bon à écouter du son comme ça. Voilà. Donc j'ai tout résumé dans cette phrase. J'ai marqué la ROM, hein, donc la MIUI 7 qui est personnalisable à souhait. Franchement, c'est vraiment un avantage. La lettre de notif, alors on l'aura pas vue, mais elle est bel et bien là. Les boutons rétroéclairés. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas montré. Alors les boutons rétroéclairés, on va faire comme ça. Bon, vous voyez, ils sont bien là, les boutons rétroéclairés, ils sont bel et bien présents. Et il est OTG. Voilà. Bon, moi je trouve qu'il manque pas grand chose, hein. Alors voilà, là on va passer à ce qui va lui manquer ou ce que je regrette un petit peu. Donc les contres. Donc forcément la batterie intégrée. Bon, à chaque fois je sais que ça rebute beaucoup de monde, hein, il faudra s'y faire. Il manque la 800 MHz, donc faites bien attention, hein. Si vous êtes chez Bouygues, moi je peux en parler puisque j'y suis, ça ne pose absolument aucun problème. Si vous n'avez pas la 800, vous en tamponnez le coquillard, hein. Avec la 1800, la 2600 chez Bouygues, ça marche parfaitement. Le son du HP, alors si il est génial quand on le met comme ça, le son il est parfait. Dès qu'on le pose, par contre, le son il est complètement étouffé et ça c'est vraiment con. J'ai marqué en contre, bon c'est pas tellement un contre, bah, j'ai marqué faites attention, bah, pour le moment pas de ROM FR, hein, ce Redmi Note 3, ça ne saurait tarder, et donc pas de GApps à l'origine. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vais lui mettre un 8,5 sur 10. Ah, j'aurais bien tapé 9 quand même, mais bon, il manque la 800, ça va faire râler beaucoup de monde. Et je lui mets 8,5 pour son rapport qualité, perf et prix. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. C'est juste génial. Génial. Foncez. Foncez pour Noël, hein. Alors, on va aller faire évidemment un petit tour chez l'ami Gearbest qui me l'a envoyé, qui s'est décortiqué pour me l'envoyer le plus rapidement possible.
D'ailleurs, tellement rapidement que j'ai pris 36 euros de taxes. Putain, ça fait mal. Alors, Redmi Note 3, where is it? Non, pourquoi il m'a mis... je m'en tamponne de ça. Je m'en fous, tonton. Bon, attendez, on va passer par là. Alors, Xiaomi Redmi Note 3. Voili voilou. Donc il est à 209,79 $. Donc ça doit faire moins de 200 euros. Il y aura un coupon de réduction, hein, ça va bien le baisser. Ça, il n'y a pas de souci. On peut compter sur Pauline. Vous retrouvez toutes les photos et la description ici. Tout est là, tout est marqué. Et encore une fois, vous voyez les fréquences. Donc on résume tout. 3G parfait, 4G manque la 800. Et là, vous avez toutes les photos, batterie 4000, tout. Voilà. Allez jeter un œil, franchement, si vous saviez pas quoi prendre pour Noël comme un smartphone chinois, bah moi je vous le dis, putain, prenez celui-là. Prenez vraiment celui-là. On a fait tout le tour hein, de ce Xiaomi Redmi Note 3. Je sais que vous l'attendiez. Vous le savez que ben, maintenant que vous allez voir, vous avez vu le test, ben, il est à vendre. Voilà, donc je mettrai sur l'article, hein, je mettrai mon prix. Et c'est mon prix. N'oubliez pas un truc, hein, c'est pas vous qui faites le prix, c'est moi. Surtout que je me suis pris 36 euros de douane. Forcément, je vous vendrai moins cher, certes. Mais c'est bon, prenez pas mon cul pour une tirelire non plus. Hein. Hein, les crevards. Non, par contre, là, voilà, franchement, tous les gens avec qui je traite, vous êtes vraiment adorables. Merci, les gars. Vous savez, en plus, vous pouvez compter sur moi une fois que vous l'avez acheté. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler quand vous êtes dans la merde et tout. Vous savez que je suis là, donc forcément, il y a un petit service derrière. Je paye des taxes. Je paye mes taxes aussi auto-entrepreneur. Donc, vous arrivez à comprendre que je vais pas vous le faire à 50 euros, quoi. Faut pas déconner. Voilà, c'était China Geek du blockchain Android. Prochain test incessamment sous peu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook et Twitter, bien entendu. Pensez à vous abonner, hein, on y est presque aux 5000. D'ailleurs, je pense que ça va être fait dans la nuit. Ça, c'est juste une question de temps. Prochain test, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il va falloir vraiment encore que j'enchaîne au maximum. Moi, je vous dis à plus, les copains. Salut!